mettre en place une vraie concertation avec l'ensemble des territoires. Le 17 juillet prochain, je lancerai la conférence nationale des territoires qu'ensuite le Premier ministre avec son gouvernement auront à conduire et qui consistera avec l'ensemble des élus du pays à mener tous les chantiers financiers, organisationnels et d'aménagement, dont celui des mobilités. Il faut écouter les élus qui savent, qui connaissent les besoins de leur population et les attentes. Et pour lui faire écho, les assises de la mobilité suivront en septembre sous l'égide de la ministre des Transports. Et je souhaite que l'on parvienne ainsi, dès le premier semestre 2018, à une loi d'orientation des mobilités qui apportera enfin des réponses concrètes à ces situations que nous n'avons que trop longtemps laissé perdurer. Les lignes à grande vitesse contribuent amplement à notre développement économique, à notre cohésion sociale, à notre rayonnement international, puisque les TGV nous ont rapprochés de nos voisins européens. Et avec les 2 lignes inaugurées ce jour, ces projets atteignent incontestablement un palier de développement. Mais la France, comme je vous le disais, doit choisir. Et elle doit à présent davantage concentrer ses efforts, ses investissements sur la rénovation des réseaux existants, sur la réduction de la fracture territoriale qui s'est aggravée ces dernières années. C'est l'horizon de ce quinquennat. Et c'est le cadre des arbitrages budgétaires résolus qui seront pris. Parce que oui, des choix doivent être faits. Et le rapport, par exemple, remis il y a quelques jours par la Cour des comptes, n'est pas un rapport de circonstance. Il est là pour nous redire à la fois nos défis et l'exigence partagée. Aussi, pour atteindre le but que je fixe, nous devons marquer une pause et réorienter nos priorités. L'État ne prendra plus de nouveaux engagements, ne lancera pas de nouveaux grands chantiers, tant que la loi d'orientation des mobilités ne sera pas adoptée. L'ensemble des contrats de plan État-région ne sera pas remis en cause, évidemment, puisque précisément, il comporte un volet de proximité important. Mais cette pause permettra de réfléchir aux moyens de financer les infrastructures que nous voulons, pour penser une autre manière de se déplacer et pour innover dans les financements. La loi d'orientation des mobilités offrira une programmation précise, année par année, financée sur 5 ans. Parce que cela fait maintenant des décennies que nous poussons progressivement des grands projets en promettant, mais en ne les finançant jamais.